Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autonomie. À nous prendre nos destins, ensemble donne-nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser nous les guerres. à nous prendre nos destins, ensemble donne-nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Waouh! C'est complètement hallucinant. À quel moment... Toujours aussi imprévisible et efficace, colonel. Toujours aussi lucide, mon cher Krish. Jacques, je suis déçu. Pas autant que moi. Tu me dégoûtes. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Dis-leur de me lâcher! Où est Jonathan? Qu'est-ce qu'il t'a fait, hein? Pourquoi lui? Emmenez-le. J'ai à parler à ces messieurs. C'est comme ça que je vais finir moi aussi! Où est Jonathan? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Colonel, vous n'avez pas l'intention de... Taisez-vous. C'est un ordre. Ici, c'est moi qui pose les questions, c'est clair? Je n'ai plus d'ordre à recevoir de toi, Jean Dupont. Je vous conseille de faire très attention à ce que vous me dites. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Je suis désolé, Krish. Il fallait un signal fort, un avertissement. Mais colonel, au mariage, vous parliez de formalités à accomplir, pas de meurtre? Taisez-vous, caporal Lambert. Dois-je vous rappeler que je suis votre supérieur et que vous me devez respect et obéissance? Au mariage, j'ai parlé de choses à régler. C'est l'heure, messieurs. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous avons cru que vous aviez réglé le problème Alain et... Mais merde! Il ne s'agit pas d'Alain. Mes hommes sont sur sa piste et croyez-moi, ils feront rapidement ce que vous avez été incapables de faire. C'est pour vous, messieurs, que je suis revenu. Et cela ne pouvait plus attendre. Colonel, je ne comprends pas. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, vous deux. Pensez à vos petites familles. Un exemple ne vous a-t-il pas suffi? Vous en faut-il d'autres? Colonel, vous n'allez pas tuer tout le monde? Tu en es bien capable, Jean Dupont. Mais si telle était ton intention, tu aurais déjà agi, au lieu de bavarder aussi longuement avec nous. Tu voulais nous faire peur, et tu as réussi. Qu'attends-tu vraiment de nous? Ah, Krish, je te reconnais bien là. Je regrette que ta perspicacité t'ait manqué ces derniers temps. Les choses auraient pu être autrement. Ce que j'attends de vous, messieurs, je veux récupérer les documents de Lascaux. Ça, jamais.
Plutôt mourir. Ah, Krish, tu ne crois pas si bien dire. Alors, Krish, ils sont où ces foutus documents que tu as échangés contre la vie d'Alain il y a 20 ans? Bon, Krish, combien tu veux? Ce n'est pas une question de fric, Jean. Les documents sont en lieu sûr. Et je suis prêt à te les remettre. Mais avant, je dois assurer mes arrières. Tu as ma parole que je peux garantir ta sécurité et celle de ta famille et te donner l'argent que tu veux. Ta parole, Jean, c'est de la merde. Laisse-moi réfléchir à mes conditions d'un échange. Venez, Jacques. Stop, caporal. Vous restez ici en attendant. Pas question. Tu me contactes au téléphone dans 24 heures et tu auras mes conditions et tes documents. Jusque non, pas maintenant, Jacques. Suivez-moi, nous parlerons plus tard. C'est quoi cette histoire de documents? Vous les avez, ces foutus documents? Mais non. Il fallait trouver une astuce pour sortir de ce guêpier. Et ça a marché. Mais pas pour longtemps, je le crains. Et ce Philippe, que son père a séquestré, qu'en pensez-vous? Je n'en sais trop rien. Il a l'air sincère. Mais c'est le fils du colonel. Ce n'est pas ma priorité. Krish, comment en est-on arrivé là? La cupidité. La part du gain. On a voulu devenir trop riche trop vite et trop facilement. J'ai perdu mon âme, Jacques. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon fils. Tenez bon, Krish. Nous avons été naïfs de croire que la vie ne nous demanderait jamais des comptes. Écoutez, Jacques, je vous ai demandé de venir parce que j'ai un plan. Pourquoi faire? Nous sommes foutus. Vous voyez bien qu'il est tout-puissant. Ce n'est pas Dieu quand même. Pour moi, la guerre est déclarée. Il faut vendre chèrement notre peau. J'ai perdu un fils. Et la première chose à laquelle je pense, c'est de mettre les proches qui me restent à l'abri. Vous avez encore raison. Quel est votre plan? Krish, où est mon fils? Rends-le-moi, s'il te plaît. Assassins, vous êtes tous les deux des assassins! Je t'en prie, Geneviève. Geneviève, excusez-moi, s'il vous plaît. Je compatis à votre peine, mais je peux vous assurer que le principal souci de Krish est de protéger sa famille. Comme moi aussi, d'ailleurs. Bon. Asseyons-nous. Où est Pretty? Elle a rejoint Gaël dans sa chambre. Toute ta famille est en pleurs, Krish. Bon. Que les choses soient claires. Je ne suis pas moins affecté que tout le monde. Mais l'heure n'est pas de lamentation. Mon plan est simple et assez évident. Il faut venger Jonathan et neutraliser le colonel avant qu'il ne nous massacre tous. Mon idée, c'est de commencer par cacher nos proches dans les caves de votre domaine, Jacques. Ensuite... Mais vous n'y pensez pas. Cacher nos proches, oui. Mais les caves des maisons coloniales sont des endroits exposés. Nous ne sommes pas à l'abri. Et en plus, je suis sûr que c'est un des endroits que le colonel vérifiera. Sans aucun doute. Excusez-moi,
Mais à vous entendre ainsi parler, dans ce salon, dans cette ambiance, cela me fait remonter loin dans le passé. Jonathan avait 2 ans. Geneviève, je comprends très bien ce sentiment. Et je suis sûr que, comme moi, Jacques ressent les anciennes vibrations de cette maison. Mais ce n'est pas le moment. Écoutez, je ne suis sûre de rien. Mais je me souviens que Jean Dupont avait des disparitions et des réapparitions aussi soudaines que bizarres dans cette maison. Comme vous le savez, je ne m'intéressais guère à ses activités, mais ce phénomène presque paranormal m'intriguait. Et à vous entendre parler de cave, je me suis demandé s'il n'existait pas quelque chose de ce genre ici même. Geneviève, cela se passait où? Dans la chambre d'amis, j'ai l'impression. Eh bien, allons-y. Nous perdons notre temps. Il n'y a rien ici. Je suis désolée. J'aurais dû me montrer plus curieuse avant. Mais je suis d'accord avec Krish. Il faut réagir et riposter. Cherchons une autre cachette. Attendez. Est-ce qu'on a vraiment cherché partout? Sait-on ce qu'on cherche? Une ouverture dans le sol, cela me paraît évident. Je crois qu'on a trouvé alors. Ça alors? Geneviève, va nous chercher une lampe torche. Nous allons voir ce qu'il y a dessous. Krish, vous ne croyez pas que c'est un des endroits que le colonel vérifiera? Jacques, pourquoi êtes-vous si négatif? On ne sait même pas si c'est habitable. Voyons d'abord ce qu'il y a. On avisera ensuite. De toute manière, on n'a pas d'autre solution, n'est-ce pas? Non. On dirait qu'il y a un escalier. Bon, vous venez, Jacques? Je vous suis. Faites attention à vous. Que faisons-nous dans ce trou à rats? En plus, comment faire pour déménager discrètement? Tous nos déplacements doivent être connus du colonel, non? Taisez-vous, Jacques. Vous commencez à me taper sur le système. Il y a une ouverture à gauche. Il y a quelque chose de bizarre. Quoi donc? On dirait que quelqu'un a récemment enlevé la toile d'araignée ici. Stop! On ne bouge plus! Mon caporal, Krish. Alain? Retournez-vous lentement, que je vois la tête de mes assassins. Messieurs, depuis le temps que j'attends ce moment, j'ai toujours rêvé
de pouvoir me venger en vous abattant les yeux dans les yeux, contrairement à la façon lâche dont vous avez voulu m'éliminer il y a 20 ans. Écoutez, Alain, je comprends parfaitement votre colère. Et nous nous sentons suffisamment coupables envers vous. Si votre décision est prise, rien ne vous fera changer d'avis. Sachez cependant que le colonel est revenu, qu'il a tué mon fils Jonathan et qu'il est à vos trousses. Lascaux, vous voulez vous venger, et nous aussi. Nous sommes en rébellion contre lui. Et si nous unissons nos forces, nous pourrons peut-être avoir une petite chance. Alain, vous pouvez échapper à cet enfer. C'est exactement ce que vous m'avez dit il y a 20 ans, avant de faire exploser ma voiture. Rien ne me prouve votre rébellion contre lui aujourd'hui. Réfléchissez un instant, et vous verrez que cette preuve existe, et que c'est vous. Moi? Et comment ça? C'est très simple. C'est votre réapparition qui lui a montré que nous avons mal fait notre travail il y a 20 ans. Vous pouvez deviner le reste. Il est revenu pour vous, et aussi pour nous et nos proches. Il est venu en effaceur. C'est pas clair? Peut-être. Mais que faites-vous dans ce souterrain? Comment connaissez-vous son existence? Nous venons de le découvrir. Mais vous-même, comment connaissez-vous son existence? Les documents. Il y avait un plan. C'était une sorte d'abri complètement équipé. Il a dû être abandonné brusquement. On y trouve de tout, des chambres, des armes et des moyens de communication. J'ai même retrouvé une ligne de 220 volts qui marchait encore. Alain, nous avons encore beaucoup de choses à discuter. De ces fameux documents, entre autres. Mais notre priorité, c'est de mettre nos proches à l'abri. Si vous voulez bien nous faire visiter... Attendez. Je suis l'emmerdeur du service. Mais puisque c'est bien lui qui l'a aménagé, le colonel connaît certainement ce lieu. Mais il ne sait pas que nous le connaissons. En plus, l'endroit est complètement fortifié et protégé de l'extérieur. Il finira bien par nous dénicher. Mais Alain a raison. Il n'y pensera pas tout de suite. Et nous aurons peut-être le temps d'agir avant. Faites-nous visiter. Une dernière chose. J'ai des proches, moi aussi, qui sont en danger. Des personnes que j'ai rencontrées depuis mon retour. Qui avez-vous vu à part nos filles? Pamela. Pamela et Shane Tulsi. Il faut mettre aussi la famille Tulsi à l'abri. D'accord. Mais le temps presse. Commençons par le début. Allons visiter. Tu m'as trahi, Philippe. Tu m'as trahi au moment où j'avais le plus besoin de toi. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est toi le traître. Tu m'as utilisé. Tu n'avais pas le droit de te ranger aux côtés de mes ennemis. Tu es mon fils. Et Jonathan, il n'est pas ton fils, lui? Je t'ai donné de ces nouvelles parce que je pensais vraiment agir pour une bonne cause. Oh, stop! Pas de ça avec moi, veux-tu? Ne joue surtout pas la victime innocente. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. C'est vrai. Tu as raison. Mais tu ne peux pas savoir à quel point ça me dégoûtait de faire tout ce que je faisais. J'ai tout accepté parce que tu es mon père. Dire que tu avais presque réussi à me faire à ton image. Cynique et diabolique. Mais c'est fini maintenant. Il ne fallait pas toucher à mon frère. Qu'as-tu fait de son corps, hein? Et puis, c'est quoi tout ce déménagement subi? Mais enfin, ne fais pas l'imbécile, c'est évident, non? C'est bien toi qui m'as annoncé la survie de Lascaux. Et c'est toi encore qui, au mariage, m'a annoncé que Junot et Lambert avaient craqué en racontant tout à leurs proches. Nous étions en danger. Il fallait évacuer les lieux. Tu ne réponds pas à ma question.
Et Jonathan dans tout ça? Écoute, il y a 20 ans, Lascaux avait mis la main sur des documents explosifs qui m'appartenaient. J'ai donné l'ordre à Junot et Lambert de l'éliminer. Mais ils ont désobéi. Ils ont épargné Lascaux en échange de mes documents. Merde. Tu ne réponds pas à ma question. Jonathan. Mais réfléchis, mon Dieu! Tant qu'ils ont ces documents, ils sont extrêmement dangereux. Et hélas, intouchables directement. Il fallait donc leur faire une démonstration de force, un exemple. Jonathan... Un exemple? La vie de ton fils, un exemple? Et la mienne? Qu'est-ce qu'elle vaut, hein? Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas moi qui étais visé dans cette cour d'hôtel? On était tous les deux dans la ligne de mire du tireur. Ces gens sont des pros, Philippe. Et s'ils avaient pour mission de t'éliminer, tu ne serais pas là. Et je devrais me sentir rassuré avec ça. Ton histoire n'est pas claire. Tu n'es pas clair. Philippe, je n'ai jamais voulu que ton bien. Je ne comprends pas que tu puisses douter de ça. Tu ne comprends pas. Est-ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ta mère et toi ne soyez pas dans le besoin? Est-ce que tu as jamais manqué de quoi que ce soit, Philippe? Est-ce que ta vie... Qu'est-ce que tu connais de notre vie à maman et moi? Tu as quitté la maison quand j'avais 2 ans. Les 2 années suivantes, il y a eu Jonathan et sa mère. Et ton départ. Tu ne sais rien de ce qu'un père devrait savoir de son fils. Et de tous les petits détails qui font sa vie. Non. Tu ne sais rien de moi. Et en fait, moi non plus, je ne sais rien de toi. Nous n'avons rien en commun. Philippe, je sais ce que tu penses. Je ne crois pas, non. Jean Dupont, tu vois, même ce nom, j'ai l'impression qu'il est faux. Qui es-tu? Est-ce que monsieur l'agent secret craindrait pour sa peau s'il dévoile son identité à son fils? Je suis un militaire de carrière. Toutes mes excuses, colonel Dupont. Philippe, ce n'est pas un nom de code. Je suis Jean Dupont, et cela depuis ma naissance. Ce nom m'a toujours fait honte, tellement il est banal. Mais il a l'avantage de passer inaperçu. C'est mon vrai nom, et c'est le tien aussi. Voilà. Maintenant, revenons à... Quoi? C'est tout? C'est tout ce que tu as à me raconter? Pendant des années, je me suis posé des tonnes de questions à ton sujet, et aujourd'hui, c'est tout ce que tu as à me dire? Écoute, Philippe, je ne refuse pas de te dire ce que tu veux savoir, mais pour l'instant, il se passe des choses plus graves, et j'ai besoin que mon fils m'aide. Eh bien, voyons, je suis enfermé ici et traité comme un prisonnier, Tu n'es pas un prisonnier, Philippe, mais il fallait que je t'isole de mes ennemis. Écoute, il y a un petit colis que tu dois porter à Krish Junot. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi leur faire entendre raison. C'est encore pas clair comme histoire. Pourquoi tu ne confies pas ce genre de mission à tes chiens de garde? Ça va, je vais t'expliquer. Il ne s'agit pas d'une simple course. Krish Junot et Jacques Lambert veulent ma peau, et je dois savoir ce qu'ils mijotent. Tu vas les infiltrer. Ils semblent te faire confiance. Tout ça va trop vite. Tu m'embrouilles la cervelle. Bon, ça va. D'accord, j'accepte. Mais c'est ma dernière mission. Je vais la faire en espérant que cette histoire va s'arrêter bientôt. Je suis fatigué de tout ça. Bon, je peux y aller maintenant? Attends. Apportez-moi le colis de la section 3. N'oublie pas, je dois être tenu au courant de leurs moindres faits et gestes. Tu m'appelleras sur ce portable. Mais tu m'as jamais donné le numéro. Bon, je te fais confiance. Note-le sur ton portable. 254 01 00. Il me faut ces documents. J'ai compris. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, et c'est tout
voisin. Tiens-moi si goûme à moi, et n'a fois aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleur, de l'amour les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme me trouve les guerres, l'autobonnie. Nous combattons pour l'amour, pour sortir pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le désir.